Bonjour à tous, dans cette vidéo, petit exercice pour démarrer sur la notion de module dans les complexes. Donc je vais vous rappeler très brièvement la définition, la seule d'ailleurs qu'on utilisera ici. Alors pour calculer le module d'un complexe, il faut avoir sa forme algébrique. Ça veut dire que votre complexe Z, il faut l'avoir mis sous la forme x plus y avec x et y réels. Je vous rappelle qu'on connaît déjà ce qu'on appelle le conjugué. Alors je vais vous rappeler ça aussi. Le conjugué, c'est z bar, c'est x moins y. Et bien maintenant, on rajoute une deuxième notion, ce qu'on appelle le module. Cette notion, vous l'avez vu en cours, elle est notée comme une valeur absolue, module de z, donc des barres qui entourent z ici. Et ça sera tout simplement, alors je dis tout simplement, la racine carrée de la partie réelle au carré, donc x2, plus y2. Donc aujourd'hui, on va se contenter de ça. Et je vous rappelle juste le lien entre ces deux notions, le module et le conjugué. Si vous faites z fois son conjugué, vous trouverez le module de z au carré. On en reparlera plus tard. Donc ici, on va garder que la formule ici, racine de x2 plus y2, donc racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On commence donc tout de suite avec z1. Alors, pour le premier, je vais vraiment détailler. z1, c'est 15 moins i. Donc, sa partie réelle, la partie réelle de z1, vous voyez, c'est 15. Puisque z1 s'écrit a plus ib avec a égale 15. Et sa partie imaginaire, c'est donc le coefficient de i ici, c'est moins 1. Et bien, son module, ça sera donc la racine carrée de 15 au carré plus moins 1 au carré. Alors, quand il y a des moins comme ça dans les parties imaginaires et réelles, et bien, comme on est au carré, on n'a même pas besoin de les écrire. Donc, on se contentera la plupart du temps d'écrire 15 plus 1 au carré. Et après, on calcule ce qui fait racine de 225 plus 1, donc racine de 226. Alors après, on a un travail de simplification de racine, mais qui n'a rien à voir avec les modules. Alors 226, c'est 2 fois 113, je ne sais pas, mais je pense que 113 c'est un nombre premier. Donc on va s'arrêter là. Et bien on est parti, donc module de Z2. Donc la partie réelle c'est moins 5, donc vous aurez racine carrée de moins 5 au carré, donc 5 au carré, vous voyez, je ne mets même pas le moins, plus les parties imaginaires qui est 5 au carré, ça fait 5 au carré plus 5 au carré. On trouve toujours sous la racine une somme de 2 carrés, donc une addition de deux nombres positifs, ça c'est très important. Et ensuite on a 25 plus 25, 50. Et là, donc on va travailler un petit peu, 50, je fais doucement, mais c'est 25 fois 2, donc eh bien, ça veut dire que vous ferez racine de 25 fois racine de 2, et donc rapidement, vous pouvez dire que c'est 5 racine de 2. Vous ne détaillez pas tout, je vous ai montré comment on fait. La racine carrée, ça marche très bien avec le produit. Module de Z3 maintenant. Donc partie réelle, c'est 7, donc racine de 7 au carré, plus le carré de moins 12, donc comme je vous l'ai signalé plusieurs fois, moins 12, on n'écrit même pas le moins, on met 12 au carré. Ce qui fait racine de 49 plus 144, racine donc, alors 9 et 4, 3, donc 193. On ne va pas s'embêter à simplifier. Voilà. On passe aux 4, 5 et 6. Remarque, pour l'instant, vous avez remarqué, un module, c'est toujours un nombre supérieur ou égal à 0. Ça aussi, si vous trouvez un négatif, il y a un gros problème quelque part. Donc maintenant, on est la suite. Alors, Z4, cas particulier. Z4, la partie réelle, je vais quand même l'indiquer parce que ici c'est 0. Parce que Z4, c'est 0 plus 8i. Donc, partie réelle, 0. Partie imaginaire, c'est 8. Donc, ici, vous avez tout de suite racine de 0 au carré plus 8 au carré. Donc, racine de 8 au carré. Et on retrouve 8. Donc, quand vous avez un imaginaire pur, sous la forme, on va dire, BI ou IB, eh bien, son module, c'est tout simplement la valeur absolue de B. Donc, si B est positif, c'est B. Si B est négatif, ça sera moins B. Exemple, si vous avez moins 8i, son module, ça ne sera pas moins 8, mais 8. Et si vous avez ce que je viens de dire ici, 7i, son module directement, c'est 7. Vous pouvez comme ça gagner un petit peu de temps. Le numéro 5. Alors attention, il n'y a pas de i, donc Z5, c'est un réel. D'accord? Alors un réel, qu'est-ce que c'est son module? Donc le module de Z5, ça va être donc la partie réelle au carré,
Et partie réelle, bah, c'est z5. Donc c'est 9 moins racine de 3 au carré, plus sa partie imaginaire au carré, donc plus 0 au carré. Vous avez ici un réel pur, sa partie imaginaire est nulle. Conséquence, vous avez la racine carrée de 9 moins racine de 3 au carré. Alors là, on va faire très attention, parce que la racine carrée d'un carré, ce n'est pas toujours racine carrée de x2, ce n'est pas toujours x. C'est x uniquement si x est positif. Si x est négatif, ça sera moins x. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Parce que la racine carrée de x2, c'est la valeur absolue. Et donc, ici, tout simplement, le module de z5, vu que z est réel, ça va correspondre à sa valeur absolue. Donc on retrouve le même symbole. Donc c'est pratique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de confusion entre le module et la valeur absolue. Chez les réels, c'est la même chose. Donc pour enlever une valeur absolue, eh bien, il faut déterminer le signe. 9 est évidemment plus grand que racine de 3. Donc 9 moins racine de 3 est un nombre positif. Donc la valeur absolue n'a aucun effet. Ça laisse donc 9 moins racine de 3. Un exemple qui aurait été un piège, ça aurait été par exemple de dire moins 6. Par exemple, si je vous demande le module de moins 6, eh bien le module, si j'avais mis z5 égale moins 6, je vais mettre un prime, voilà, eh bien ça aurait été valeur absolue de moins 6, on aurait trouvé 6. Donc les pièges qu'on peut trouver, mais c'est quand même vraiment pas sympa, c'est si j'avais donné par exemple le module de racine de 3 moins 9. On est vraiment dans les valeurs absolues. Il aurait fallu répondre 9 moins racine de 3, c'est-à-dire l'opposé de racine de 3 moins 9. On en reparlera peut-être, ça mériterait une petite vidéo entre module et valeur absolue. Donc là, chez les réels, attention, il faut faire attention aussi. D'ailleurs, pareil que chez les imaginaires purs. Donc avant de répondre, on vérifie bien que le nombre est un réel positif. Donc là, la morale de l'histoire. Les choses à savoir. Si votre complexe est réel, alors on a deux cas. Premier cas, si z est un réel positif ou nul, eh bien, le module et la valeur absolue, c'est la même chose. Module de z, ça sera tout simplement lui-même. Exemple, module de 3, eh bien c'est 3. D'ailleurs, module et valeur absolue sont la même chose pour les réels positifs. Deuxième cas, si votre complexe est un réel négatif, eh bien son module, sa valeur absolue, sera son opposé. Exemple, le module ou la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Et si z s'écrit IB, c'est-à-dire c'est un imaginaire pur, eh bien on va avoir pareil, deux cas. Premier cas, si B est positif, c'est-à-dire la partie imaginaire positive, le module de IB, ça sera B. Et si B est négatif, le module de IB sera moins B. Là, on ne parle pas de valeur absolue, on parle de module. Mais donc, à retenir, c'est que sur R, valeur absolue, eh bien, c'est exactement le module. D'où la notation identique. Voilà, on continue. Donc là, il y a des racines carrées. Donc vous aurez racine carrée de racine de 3 au carré plus moins 3 au carré. Mais ce moins va disparaître en mettant au carré. Donc ça fait racine de, ici racine de 3 au carré, 3 plus 9, racine de 12. Alors 12, c'est 3 fois 4. Donc on peut sortir ce 4 sous forme d'un 2. Ça donnera 2 racine de 3. Alors Z7, attention, on a inversé l'ordre. On va le remettre dans l'ordre pour vraiment toujours à la partie réelle d'abord. Et vous voyez, une fois qu'on a ça, eh bien, ça fait racine carrée de racine de 5 au carré. Donc 5 plus la partie imaginaire ici, qui est un 1. Donc 1 au carré. Donc ça fait racine de 5 plus 1, racine de 6. Z8, on est presque au bout. Alors son module, donc, on va détailler. Partie réelle, c'est moins racine de 7. Donc on a moins racine de 7 au carré. Le moins va sauter. Et ensuite plus racine de 7 au carré, ce qui donne racine de 7 plus 7, racine de 14. Et enfin le dernier, Z9, vous voyez c'est quand même simple, ça fait racine de 4 racine de 3 au carré, plus 7 racine de 2 au carré. Alors là on a des carrés de produits, donc chaque facteur est au carré, on aura donc 4 au carré 16, fois racine de 3 au carré 3, plus 7 au carré 49, fois racine de 2 au carré, qui fait 2. Donc 16 fois 3, 48, plus
98, ce qui fait donc 6, 136. Alors 136, est-ce que c'est divisible par 4? Oui, parce que 36 est divisible par 4. Donc 136, qu'est-ce que c'est? Alors 136, eh bien vous voyez, c'est divisible. Donc il y a 100, vous avez déjà 25 fois 4, et vous avez 36, c'est 4 fois 9, donc ça veut dire que vous aurez 25 plus 9, c'est 34. Donc c'est 4 fois 34, je ne dis pas de bêtises, non. Et donc on peut sortir 4, ça fait 2 racines de 34. Le tour est joué, voilà. J'espère avoir été clair. Je vous invite évidemment à faire la suite. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.